Bon, j'ai eu un petit problème de connexion. Cependant, sur le SP comme sur le Nasdaq, on a une ouverture baissière, mais on est venu chercher des niveaux. Et d'ailleurs, c'est en train d'à nouveau racheter. Vous voyez, on est venu chercher la VAL du jour là sur le Nasdaq, mais je vais vous montrer sur un autre graphique tout à l'heure qu'on n'est pas n'importe où et que, ma foi, sur le SP aussi, on est en train d'arriver sur, pour celui qui n'a pas shorté, qui n'a pas eu le temps de shorter, on peut peut-être envisager un short, un achat, parce qu'on est sur des niveaux intéressants. Le SP, c'est vraiment intéressant là où on se trouve. Vraiment, vraiment. Par contre, les internals commencent à vraiment, vraiment sentir pas bon. Jusqu'à présent, ils se tenaient à peu près. Mais là, ça devient chaud bouillant. J'ai été obligé d'arrêter pendant 2 minutes là. Ça fait une grosse coupure, c'est moche comme tout. Mais on voit qu'on est quand même sur un socle. On est en train de construire un petit socle sur le Nasdaq et sur le SP également. Et vraiment, c'est pas n'importe où. Donc, ça m'intéresse de faire un achat. Notamment peut-être sur le SP, 4 contrats. Target assez rapproché. Regardez, ça continue à monter. Ça m'énerve un petit peu de louper ça. Voilà, alors bon, je suis rentré à l'achat sur le NAS. Parce que c'est définitivement le sens qui me plaît là. Et je fais un retour VWAP. Hop, et je suis sorti. Voilà. J'en ferai pas plus pour l'instant, c'est une petite ouverture toute calme, mais je voudrais quand même vous montrer pourquoi j'achète. Bon, déjà, vous voyez, hein, sur le graphique en chandelier, on est sur la VAL du jour, et on voit bien que cette baisse primaire d'ouverture se fait avec des volumes de moins en moins forts. D'accord. Et là, on est en train de construire vraiment un socle. On le voit malgré ma coupure de connexion que j'ai eue qui fait un gros trou noir en plein milieu. On voit tout de même les V reversales comme ça qui forment un rounding bottom. D'accord. Avec des grosses absorptions de vente en bas de chaque bottom. Donc ça, première chose. Deuxième chose, si je vous montre un autre écran rapidement, vous allez tout de suite comprendre. Voilà, si je vous montre cet écran-là rapidement, regardez le Nasdaq. Regardez le market profile du Nasdaq c'est sous mon nez depuis tout à l'heure. Regardez. Session cash d'hier en B majuscule. Ouverture de la session cash du jour sur le POC du haut, sur la boucle haute du B. Réjection et direction la boucle basse du B. Et là, on est aux abords de la boucle basse du B. Ceux qui ont fait ma formation savent que c'est un setup à moi et que ceci est une zone d'intervention que je surveille à chaque fois que nous avons ce type de configuration. Et on est sur le haut de la zone d'intervention. Je vous montre une autre chose. Vous allez voir que sur le SP, c'est pareil, c'est même mieux sur le SP. Je vous montre également, regardez, les internautes, notamment les tics qui ont ouvert ici, sont venus chercher la zéro line, l'ont tenue et reprennent au nord. Le volume spread, c'est pareil.
ils ont été chercher la zero line et ils reprennent le nord, ils font une espèce de V reversal comme ça. Et les advanced decline, c'est pareil. Ils ont été chercher la zone neutre, ils sont en train de reprendre, d'accord? Donc, tout ceci pour le Nasdaq, et eh bien, ça me faisait envie d'un achat. Mais c'est exactement la même chose sur le SP. Je vous montre sur le SP juste le market profile, le même genre de market profile que ce que je vous ai montré sur le Nasdaq. Je vais vous montrer ça. Regardez, celui-ci qui est la session cash et la session, alors, au milieu session cash. Et ici, session splittée, overnight, cash. Eh bien, regardez, sur la session splittée, overnight, cash, nous avons le SP qui fait un B-shape en session overnight, qui ouvre sur le haut, sur la boucle haute du B, qui rejette sous son POC et qui va direction boucle du bas, comme sur le Nasdaq. D'accord? Et sur le market profile uniquement session cash, cette ouverture se déroule ici, en haut de la session overnight, rejet des hauts. Qu'est-ce que je raconte? Sur le market profile uniquement session cash, vous avez la belle courbe de Gauss d'hier avec donc une espèce inside day en session cash, avec le profil par an ici. On essaye aujourd'hui en ouverture, on ouvre ici, open ici sur les hauts de l'inside day, et on fait ce que j'appelle mon setup inside day failed. On rate la cassure inside day break failed. On rate la cassure de l'inside day et on va vers le sud. D'accord. Donc ça c'est le premier mouvement sud initial. Et où on va vers le sud? On va, quand on a une courbe de Gauss comme ça la veille, bien charnue. Toute cette zone-là, au milieu du POC, là, est une zone d'intervention que l'on surveille. Et quand on a une pattern, comme je vous ai montré dans Roadmap, un rounding bottom, avec des V reversales, avec des grosses absorptions de vente, à chaque fois sous tous les rounding bottom, ma foi, on cherche des achats. J'ai acheté sur un retracement, j'ai fait un écart. Terminé. Bisous. A plus tard, peut-être tout à l'heure pour un autre scalp. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire pour cette clôture? Les indices sont haut perchés. Le Nasdaq vient de faire un nouveau haut encore là. Ils sont en open rejection reverse, les indices. Si vous voulez, je vous expliquerai ce que c'est après. Et là, ils enfoncent le clou, quoi. On avait une mock qui était sell side. Avec 1,4 milliard sell side. La mock. Ah putain, j'ai loupé le short. Je voulais shorter. Merde. Ah zut, j'ai loupé l'entrée. Alors là, on revient sur un gros support, par contre. Là, pour le coup. Gros support. S'il le casse, par contre, si ça casse pas, que ça tient, ah, il le casse. Attention, parce que on va laisser passer 54, 55, parce que c'est toujours un peu délicat aussi cette heure-là. Il réintègre le support là, attention. On va voir, il faut qu'on voit ce qui se passe là. Est-ce qu'ils décident de continuer sud ou est-ce qu'ils reprennent le support? Oh, regardez, vous avez vu les gros acheteurs dans le carnet là, qui viennent d'être exécutés? Là, il y a encore un qui va être pris là.
Vous avez... Ah. Alors, il y en a un qui a rechargé. Une fois qu'il a arrêté de recharger, bam, c'est parti sud. Alors, est-ce que ça continue sud ou pas? Oh, voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font? Je fais un dernier scalp. Je sens qu'ils vont encore casser ce support-là. J'ai envie de mettre un ordre de vente stop en dessous, là, à voir. Ah, j'ai shorté. Merde. Attendez, il faut que je sorte du trade. C'est une erreur, ce trade. Ah, c'est une erreur, ce trade. Sors-moi. Ouf, il m'a sorti. J'ai fait une bêtise. Hein. Heureusement, j'ai de la chance. Bon, je voulais mettre un sell stop, là, en dessous. Là. Mais là, ça tient trop bien. Regardez les grosses ventes absorbées. Ça tient vraiment bien, tout ça, là. Ah ouais, les tics, ils ont fait un haut de bracket à 651. Je pense que... Allez, ils vont y aller. Je vais essayer... On va essayer de prendre un achat. Dans la zone, là. Il y a des grosses absorptions. Hein. Ouais. Voilà, putain. Moxel side.
Slow computer. Allez, sorti. Galère. Mais ça va. Je m'en sors quand même. Galère, hein. Ouais, galère ce soir. Ah merde, ça continue. Ouais, tant pis. Bisous. Un peu galère.